Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont les énergies pour la semaine du 28 avril, donc du lundi du lundi 29 avril au dimanche 5 mai. Donc on va aller voir quelles sont les énergies qui vont circuler. Donc une petite carte d'intro. On a l'épreuve avec la foudre et la fulgurite, la pierre fulgurite. J'en ai une, mais je ne l'ai pas sous la main, sinon j'aurais pu vous la montrer. C'est une pierre très, très foncée. Bon. Là, forcément, alors ça peut nous parler d'un coup de foudre, évidemment. Mais comme on nous parle d'une épreuve, moi je ne le ressens pas comme ça. C'est plutôt dans le sens d'une situation à surmonter, de quelque chose qui peut arriver de façon assez brutale. On ne s'y attend pas. Hein. Vous savez que on a eu la conjonction Uranus avec Jupiter le 21 avril. Donc là, ça fait 3 jours au moment où je fais la vidéo. Donc ça m'étonne pas. Donc l'incidence de Uranus, qui est une planète qui annonce quelque chose de soudain, avec Jupiter qui amplifie ce caractère, et bien évidemment, ça ne me surprend pas qu'on ait encore que l'énergie d'Uranus, bien sûr, elle ne dure pas une seule journée le jour de la conjonction, elle va durer pendant plusieurs mois. Donc là, il peut y avoir une période difficile en ce moment. C'est pas quelque chose de négatif le fait de vivre une épreuve. Ça permet d'évoluer, ça permet une transformation personnelle. Hein. Ça permet aussi cette semaine de mettre en lumière peut-être des situations, d'identifier des leçons à tirer. Sinon, sans les épreuves, c'est sûr qu'on ne pourrait pas grandir. Hein. Peut-être que vous êtes éprouvé dernièrement par une personne, par une situation, quel que soit le domaine. Hein. Peut-être que vous opposez trop de résistance au changement. Peut-être que vous ne voyez les choses que sous un angle négatif aussi. Et il faut faire face à la difficulté avec l'esprit et le cœur ouvert. Vous avez quelque chose à apprendre hein, cette semaine. Il faut vous demander ce que vous pouvez apprendre de la situation que vous vivez. Chacun vivra une situation différente. Il faut accueillir l'énergie de changement ici. Hein. Il ne faut pas fuir le problème. Il faut l'embrasser avec amour et confiance. Donc vous allez développer la force, le courage, l'estime de vous-même. Vous allez grandir. C'est pas toujours facile, mais vous allez sentir un renouveau intérieur cette semaine. Peut-être que vous allez vouloir vous accrocher à l'ancien comme sécurité, mais c'est un tort. Si c'est toxique, par exemple, ou si ça ne vous apporte plus rien, si c'est vain, il ne faut pas insister. Il faut mieux lâcher prise, parce que c'est à ce moment-là, quand on lâche prise, qu'il y a des choses étonnantes qui peuvent se produire de l'univers. Il faut embrasser le défi, en fait. Hein. D'ailleurs, la fulgurite, c'est une pierre qui aide à embrasser le changement. C'est un moteur. Donc, on a un premier message. On va aller voir. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture de contrat de travail. Non, mais vous avez l'intuition, de toute façon, vous êtes guidé et vous avez votre intuition. Ça peut être un licenciement, ça peut être quelqu'un qui vous quitte, oui, ça peut être des choses comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, on voit ça comme quelque chose de négatif, bien sûr, ça fait souffrir, mais alors c'est facile à dire, hein, mais bon, en fait, il faut essayer de voir un coup plus loin. C'est-à-dire que le fait que quelque chose se clôture, c'est pour vous apporter quelque chose de meilleur après. Vous voyez, vous avez la victoire après l'épreuve. Ils nous disent que je m'inclus aussi, hein, après tout, on va surmonter avec panache cette épreuve-là. Donc il y a vraiment pas à s'inquiéter. Je vais prendre un tarot, mais je sais pas si... Non, j'avais pas encore sorti le tarot, j'avais pas encore choisi.
Je vais sortir cet oracle-là aussi. Je n'avais pas sorti. Et donc de suite, j'arrive, je prends le tarot et je reviens tout de suite. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà. Bon, bah écoutez, on va aller voir de quoi il s'agit. Déjà, j'ai envie de rajouter une carte. Vous voyez? Alors, il y a une passion, peut-être, à laquelle il faut dire au revoir. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui vous plaisait beaucoup, que ce soit une personne, un travail, un lieu, que sais-je. Il y a une épreuve par rapport à ça. Alors je dis dire au revoir, mais ça peut être autre chose, l'épreuve par rapport à ça. Ça peut nous parler de quelque chose en lien avec un signe de feu, ça oui, alors. Bélier ou Lion ou Sagittaire. Ça peut être quelque chose qui se produit soudainement. Ouais, on a la victoire sur les angoisses. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui. Ça doit être une relation, peut-être avec une personne avec qui, éventuellement, il y aurait une différence d'âge. Quelqu'un en qui vous avez cru beaucoup. Oui, on a la mort. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est une relation qui n'est pas destinée à continuer. Donc, cette passion, on tire le trait là-dessus. Et vous avez la victoire sur les angoisses et sur la transformation que vous allez réussir à faire haut la main. Donc, vous voyez, tout va bien. Tout va bien. On pourrait croire que c'est vraiment négatif, mais pas du tout. Il y a quelque chose de mieux derrière, ils me disent. Ils me disent il y a quelque chose de mieux pour vous. Là, vous êtes dans le brouillard, c'est normal. Vous n'y voyez pas très clair. Mais par rapport à la construction d'un foyer, par rapport au foyer existant que vous avez, je pars pas, je construis avec cette personne ou pas. Vous adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà, ça peut être des questions comme ça qui vous angoissent. Mais en fait, vous allez surmonter ça facilement. L'univers vous aide, votre guide vous appuie. Vous savez que la nuit on est guidé. Hein. Alors là, c'est une très grosse protection ici. Avec la bougie, vous êtes protégé par l'au-delà, vous êtes protégé par un défunt aussi. Pour construire votre stabilité, parce que j'entends qu'on s'interroge beaucoup sur où est-ce que je vais m'ancrer, où est-ce que je vais me stabiliser. Ça vous préoccupe énormément, ça vous angoisse, parce que vous avez cru pouvoir le faire avec quelqu'un, et finalement non. Donc pour la semaine donc du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on a quelque chose de toxique et purifié cette semaine. C'est magnifique. Là, c'est le diable en fait. Hein. Le djinn, c'est la pire carte du jeu, enfin de l'oracle ici. Donc, il y a vraiment une toxicité qui est purifiée. J'irai plus loin en disant qu'il peut y avoir un entourage toxique qui manipule un lion. On peut avoir quelqu'un qui a de l'eau dans son thème qui manipule un lion. Pour être précise, si ça vous parle. Poisson, cancer ou scorpion, donc qui a de l'eau dans le thème, qui manipule un lion, mais ça peut être un lion qui manipule un signe d'eau, ou alors c'est ni un lion ni un signe d'eau, peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne influence. Et ça, on va faire table rase de cette amitié. Pour moi, il y a une amitié dont on s'éloigne. Il y a des cancans, il y a de la jalousie. Cette personne-là n'est pas bonne, elle vous étouffe. Et elle a voulu à toute fin mettre le grappin sur quelqu'un ou sur vous. Elle vous observe, mais là, vous avez la clé par rapport à cette union. Vous allez réussir à vous en débarrasser. C'est cette passion pour moi qui était nocive. C'est une relation de passion. Ou alors ça peut être au travail aussi, hein, pourquoi pas. Un travail qui vous passionne, qui vous pompe votre énergie. Et vous allez réussir à vous en défaire. On a la mort, on a la transformation.
Bon, alors mesdames, alors ici, euh, on a le succès, on a quelque part, on retrouve la victoire ici avec la couronne pour les femmes. Qui peuvent, alors elles font, alors il y a la fin d'une... Vous voyez, les femmes vont réussir à tirer un trait sur un espoir de stabilité qu'elles ont eu, soit dans un travail qui pouvait leur donner, en fait elles sont trompées sur ce que pouvait leur apporter ce travail, ça leur déplaît, soit avec une relation qui les a déçues. En fait, on arrive, les femmes, vous parvenez à dépasser une relation qui était... comment dire? Excusez-moi, je suis en train de chercher... Je suis en train de chercher un... Voilà, c'est ça. Les femmes sont en train de dépasser peut-être une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément à la hauteur, j'entends. Et elles ont pu être déçues par une personne un peu immature. Et en plus, elles vont rencontrer une personne qui peut avoir une certaine notoriété. Euh, cette semaine, il peut y avoir une guérison, il peut y avoir aussi voilà, une rencontre, une belle rencontre. Et il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle par rapport à un lieu. Oui, c'est ça. Ils me disent qu'il y a une fin de cycle pour les femmes par rapport à un lieu où elles vivent actuellement. Il est possible que peut-être que vous ne le savez pas encore, mais il est possible que vous déménagiez dans les mois à venir. C'est possible. Ou que le projet de déménagement, on en parle, mais vous ne le savez pas encore, mais on en parle cette année, mesdames. Hein, avec une invitation. Vous pouvez être invité par quelqu'un qui veut vous reconquérir pour une réconciliation. Par exemple, vous vous êtes quitté parce que vous n'étiez pas d'accord sur le lieu de vie et vous ne vouliez pas quitter vos attaches. Et puis l'autre revient vers vous, finalement, après une rupture. On a quand même le valet de coupe. Donc ça peut nous parler de ça. Ou alors ça peut être une nouvelle rencontre. Pour les hommes, c'est assez difficile parce que, alors les femmes, elles ont une fin de cycle et les hommes, en fait, vivent une rupture, vivent une séparation. Ils sont en solitude, les hommes. Les hommes sont, ils subissent en fait, enfin ils subissent, oui ils subissent peut-être, hein. Mais il y a une relation amoureuse qui est frustrante, qui est sans attention. Et là, il y a une rupture sentimentale. Ouais. Et ça nous dit aussi que la rupture, les hommes rompent cette semaine avec une personne qui était beaucoup à les séduire, une personne qui peut avoir du feu qu'on retrouve ici. C'est peut-être ça l'épreuve pour eux, c'est la difficulté d'avoir rompu, de rompre, de se préparer à rompre en fait avec cette femme. Bélier, Lion ou Sagittaire que j'ai évoqué ces signes de feu au début. Et ils me disent, euh, en même temps, les hommes se préparent à... les hommes se préparent à... C'est comme s'ils faisaient un travail sur eux-mêmes, en fait, par rapport à quelqu'un qui peut avoir du Capricorne dans son thème, qui est taureau, alors pas taureau, mais qui a du Capricorne dans son thème. On a la clé par rapport à une union, on trouve des solutions. Ils travaillent à... En fait, les hommes travaillent dans leur tête, ils me disent, à se remettre avec quelqu'un du passé, à trouver la clé au sujet d'une union qui n'a pas fonctionné dans le passé pour revenir. Et cette personne, qu'ils aimeraient reconquérir,
Ils font un travail sur eux-mêmes parce que dans le passé, ça n'a pas marché. Donc, mais en fait, ils ont toujours de l'espoir. Voilà. Ouais. Donc les femmes, c'est... Ouais, les femmes sont... On me dit aussi que les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui se réfugient dans le travail parce qu'ils sont dans une période de solitude affective suite à une rupture qui a déjà eu lieu ou alors qu'ils ont décidé d'acter cette semaine. Les femmes sont peut-être limite dans la dépression parce qu'elles croyaient beaucoup à une vie confortable avec quelqu'un et puis s'aperçoivent que l'homme a rompu, on le voit là. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui... On a quelqu'un qui... L'homme prend des risques, mais justement, il surmonte l'épreuve pour moi. C'est-à-dire que l'homme, cette semaine, n'a pas peur de prendre des décisions sans savoir exactement où ça va le mener. Par exemple, une rupture, parce qu'il sait que c'est quelqu'un de toxique. Mais il n'a pas peur de ça, de l'avenir qui n'est pas dessiné encore. Ouais, on a vraiment une relation épuisante. Euh, on est claqué. Donc ça, soit c'est du bélier, lion, sagittaire chez vous ou chez l'autre. Mais vraiment, vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus, quoi. Il y a vraiment une fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle. Il y a vraiment... alors je voyais le scorpion dès le début, c'est un signe d'eau. Je vous ai dit qu'on faisait... Il était possible que vous fassiez table rase d'un passé amoureux, par exemple, avec un signe d'eau. Franchement, il y a de la manipulation au foyer, à la maison. On se demande si on est manipulé. On ne peut... Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui peut... Par exemple, une femme peut essayer le tout pour vous récupérer. Mais en fait, non, on va trancher. On va pas se laisser abuser par des belles paroles. Pour à toute fin construire avec vous, si elle veut absolument ça. Vous allez trancher parce que c'est aussi des... En fait, il y a des formalités qui se sont pas faites pour, pour, pour avancer ensemble, pour officialiser. Et là, on prend une décision par rapport à ça. C'est... À la maison, on est... Alors, si vous n'êtes pas encore ensemble, que vous vouliez, que vous espériez, ça se fera pas. On va pas construire, en tout cas cette semaine, on construit pas. On tranche, on est vraiment tranchant. On écoute son intuition, on prend des décisions. On ne signe pas avec cette personne. On a d'énormes doutes sur le fait d'être manipulé, ça nous perturbe. Et si vous êtes à la maison, ensemble, déjà sous le même toit, il est possible que on ait parfaitement conscience qu'on n'est pas manipulé et qu'on souhaite partir. Alors au travail, c'est énorme. On n'a que de la protection, c'est énorme. Vous êtes hyper protégé de l'au-delà. Si un défunt, si ça se passe mal au travail, en fait, vous êtes... si vous priez pour travailler ailleurs, pour trouver un autre emploi, vous allez être entendu. Si... Alors, il peut y avoir une personne plus âgée qui vous aide dans le domaine du boulot, ça c'est possible. En tout cas, vous avez vraiment vos guides, ça peut être votre guide de naissance ou un défunt, hein, vous aide à comprendre ce qui se passe au travail, vous aide et vous protège, vous aide à avoir une illumination. Ça peut être ça l'épreuve aussi, c'est mettre un terme à un travail qui plaît pas, enfin qui ne plaît plus ou on s'entend pas avec les collègues,
ou avec le supérieur par exemple. Vous allez vraiment y voir clair, vous allez euh, chercher votre voie, votre nouvelle voie professionnelle. Hein. Parce que il peut y avoir un blocage au travail, il y a quelque chose qui bloque. Soit vous n'arrivez pas à avoir un poste, ou alors vous n'arrivez pas à signer un contrat, vous n'arrivez pas à monter dans la hiérarchie, peut-être dans la boîte où vous êtes. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque. Mais vous êtes protégé, il ne faut pas vous inquiéter. Donc vous allez être aidé. Et on parle d'une femme. Il y a peut-être une femme qui vous met des bâtons dans les roues, avec qui il y a eu une relation sentimentale. Donc ça, c'est possible. Sur le lieu de travail. C'est possible qu'une femme essaie de vous bloquer. Alors c'est la troisième carte. On a le djinn, le dragon et le crocodile. Donc on a vraiment de la toxicité autour de vous. En amitié, on a vraiment... on a quelqu'un qui vous jalouse. Peut-être vous êtes patron, il y a une amitié amoureuse sur le lieu de travail. Cette personne vous jalouse parce que vous dirigez. Elle est jalouse de votre autorité, de votre pouvoir. Vous pouvez avoir affaire à un ami ou une amie qui a du bélier dans son thème. Vous voyez, on retrouve encore le feu qu'on avait là. On a envie de prendre ses distances clairement par rapport à quelqu'un qui est assez... qui campe sur ses positions. En tout cas, on a quelqu'un qui... On se défend d'une amitié, on n'en veut pas de cette personne. Maintenant, on a fait le tour, on sait comment elle est. On se défend, on s'interdit de retourner avec, on n'a pas envie de retourner avec. Ça nous parle de médisance ici, hein, de conflits et avec une relation amicale. Ne prêtez pas d'argent, par exemple, à une relation amicale, vous ne le reverrez pas. Bon, voilà le tableau, mais on n'oublie pas qu'on a la victoire, de toute façon. Je vais en mettre une ici. Il a pu y avoir une trahison de la part avec une relation amicale. Ouais, vous voyez, c'est la fin. On a le chagrin, il y a la fin. Là. Cette semaine, c'est vraiment la fin d'une relation qui vous a pourri la vie, qui vous a fatigué. Les femmes sont dans un entre-deux, là. Elles ont besoin de temps. Ouais. Et on me dit que ouais, les hommes prennent des risques en envoyant un message à quelqu'un, j'ai l'impression. Peut-être que les hommes recontactent une personne qui est célibataire. Il y a beaucoup de taureaux, vierges ou capricornes ici. Hein. Ils hésitent à rester seuls ou à recontacter quelqu'un. Les hommes espèrent peut-être... Ouais, on a la tour. Il y a quelque chose de soudain. On retrouve l'épreuve, on retrouve la foudre. Et on retrouve la foudre ici. Les hommes vont avoir un éclair de génie, vont comprendre quelque chose d'un seul coup. Vont évaluer, vont se demander, je recontacte pas pour me réconcilier, et paf, d'un seul coup, ils vont envoyer un SMS. Ça va leur prendre comme ça. Vont être très... D'un seul coup, ça va se débloquer comme ça. Au travail, vous pouvez aussi recevoir une offre, hein, mais vous voyez, on retrouve l'amitié au travail. Ou la proposition aussi. Ouais, vous êtes protégé au travail parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous voler, qui vous ment, qui vous met des bâtons dans les roues au travail, qui veut votre place, voyez. Mais vous êtes hyper protégé, vous inquiétez pas. Vous aurez le dessus. Entre la main de Fatma et puis la croix, il n'y a pas de souci. Ok. On a une amitié qui va aux oubliettes.
il y a beaucoup de toxicité qui... On se rend compte d'une relation toxique cette semaine, on y met fin, on est à la fin de ce cycle. Et c'est vraiment une semaine de déblocage vers autre chose. Et la conjonction Jupiter-Uranus, tout le monde est concerné, quel que soit le signe. Elle a eu lieu en taureau, mais tout le monde est concerné. Elle a vraiment un impact, je vous dis, hein, c'est sur des mois. Mais là, c'est en train de se débloquer, clairement. Ça a pas tardé pour se débloquer. Quand on voit les énergies qu'il y a ici, c'est puissant, quoi. C'est vraiment... et c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. C'est pour de la guérison. C'est pour du meilleur. C'est vraiment super, quoi. Donc, je vais reprendre ces cartes-là parce que je peux en avoir besoin pour le tirage. Mais bien sûr, on les retient. Hein. Bien sûr, on les retient. Voilà. Et en plus, on purifie quelque chose une relation qui était toxique, hein, qui nous a épuisé, qui nous a drainé. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a menti sur le lieu de travail, amour en même temps, amitié. J'entends réseaux sociaux aussi. Quelqu'un qui n'était pas correct, quelqu'un qui a pu vous trahir avec les réseaux sociaux, qui a été voir ailleurs en même temps. Allez, on y va. On va voir donc pour la semaine du 28 au... donc du 29, oh là là, du 29 au 5 mai. On va aller voir les énergies pour le sentimental. Allez, je vais mettre une carte pour... ouais, on a vraiment à la fin quelque chose. On a émotionnellement, on avait la lune, hein, pour les femmes ici tout à l'heure, et on a une épreuve émotionnelle. Donc vous voyez, ça se rejoint parce qu'on est au bout du chemin, au bout du pont. Break up. Donc là, en fait, ils disent qu'il y a une fin et en même temps un nouveau commencement. Donc vous voyez, on avait la fin du cycle et la nouvelle rencontre dont je vous avais parlé. Pour les hommes, voilà, pour les hommes, ah mais ça c'est marrant, c'est Singapour ça. C'est Singapour ça, j'y suis allée là. Je me souviens ici, j'ai marché sous les arbres comme ça électriques. Bon bref, guidance, les hommes sont guidés en fait. Et il y a une grosse guérison. Vous voyez, ça fait comme un feu d'artifice. C'est vraiment magnifique. Ils ont une illumination. C'est exactement ça. On avait la tour. Et ben ils ont une illumination en fait, les hommes, cette semaine. Ils prennent conscience et ils guérissent. Ben là, on a l'amitié, on a friendship ici. Magnifique le chien avec les fleurs, j'adore. Mais en plus, c'est la même fleur que celle que j'ai mis pendant un temps. Alors, on a inquiétude et anxiété au sujet d'une amitié. Vous voyez, c'est exactement, ça rejoint ce qu'on avait juste avant. On avait la croix. Hein. Ouais, ils me disent qu'il y a là, il y a un karma. Il y a une relation karmique, c'est la fin. Depuis l'hiver d'ailleurs. Il y a la froideur qui s'est installée. Ça peut être du Capricorne, du Verseau, du Poisson, mais peu importe les signes. C'est l'hiver ici, la froideur, il n'y a plus de contact, plus de dialogue. Alors, on va aller voir le déroulement de la semaine. On nous parle de couple, on nous parle d'union avec une femme superficielle. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, qui est pas bon. Donc, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 avril au 5 mai, je crois que c'est un berger australien, ce chien-là. Alors, on dit oui et invitation. Donc, vous pouvez être invité. Alors, oui, on a l'amour envoûtant, on a l'amitié, on a un homme superficiel, on a une élévation.
Invitation, ça peut être par la tierce. Chance, blessure, un homme, les choses bougent, déménagement. Bon. Il nous parle d'une triangulaire. Hein. Bon. Alors, début, milieu et fin de la semaine. Donc, on envoie un message et on attend les femmes. Ah non, j'ai dit début de la semaine. Pardon. Rien à voir avec femme, homme. Et là, c'est en termes de temporalité. Hein, d'accord? Donc, début de la semaine, on envoie un message, on attend la réponse peut-être. Alors, est-ce qu'on envoie une invitation? Pourquoi pas? Pour une rencontre, on reçoit une réponse ici. Et il y a une grosse protection par rapport à un choix. Protection divine par rapport à un choix. Ah oui, il n'y avait plus de dialogue. Ouais. On essaie peut-être donc de rencontrer quelqu'un. Ah oui, d'accord. Alors on envoie un message à quelqu'un pour revoir cette personne. Il y a une rencontre qui permet... on a la réponse. On peut avoir une nouvelle personne qui arrive ou alors se revoir fait que ça transforme pardon, la relation qui n'avait pas marché dans le passé. Et il y a une grande protection pour le choix de savoir si on se sépare définitivement ou bien si on se réconcilie ou alors si on acte définitivement la rupture ou le divorce qu'il y avait eu, si c'est quelqu'un qui essaie de vous reconquérir. On est perturbé par rapport à une invitation. On est dans la confusion, on ne sait pas trop ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Ça peut être sous 2 mois. Cette invitation, c'est pas forcément cette semaine. Ils me disent dans les 2 mois. Donc, c'était en tout cas quelqu'un avec qui il n'y avait plus de contact. Et oui. Il y a eu trahison d'une tierce. Alors je pense que là, il y a une relation amicale qui vous a trahi, qui essaye de vous récupérer. Donc c'est toujours cette relation toxique qui essaye de s'accrocher. Il y a vraiment un choix à faire. On fait preuve de sagesse, mais on a encore la mort. Donc vous allez vraiment... On retrouve le bélier, on retrouve le patron éventuellement. La Vierge, bon peu importe hein, les signes, hein, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours ce choix. La personne essaie de s'accrocher, mais vous êtes ultra rigide. Et cette relation amicale qui vous a trahi, la transformation, c'est la mort ici. Il me répète la mort une deuxième fois. Vous voyez, la carte, elle a bien sauté. Donc là, on retrouve le lion aussi, on retrouve le feu. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de lion, peu importe. Hein, vous pouvez être concerné quand même. On fait preuve de courage de toute façon par rapport à un message. Toujours ce choix par rapport au foyer, à la construction d'une stabilité. C'est comme si on était sur un fil. Avec quelqu'un vous voulez vous partir, mais quelqu'un vous colle. Cette personne essaie à toute fin de vous récupérer. Mais vous savez qu'elle est toxique maintenant. Vous avez la prise de conscience. Alors ça peut... Il y a une justice divine qui peut arriver. Qui peut vous proposer une personne qui arrive vers vous. Quelqu'un qui va être lumineux.
qui peut vous inviter, vous ouvrir son cœur. C'est quelque chose qui est en préparation par l'univers. Donc, bien meilleur que la relation voilà, de triangulaire ou de 3 d'épée, hein, de cœur blessé, d'épreuve, de trahison. On est... Ouais. C'est-à-dire que cette semaine, les hommes, peut-être, ou les femmes, hein, bon, peu importe, prennent conscience d'une toxicité certaine, mais en même temps, cette personne négative, elle essaie toujours de revenir. Donc il y a une certaine ambivalence, il y a un choix à faire, mais il y a quand même une grande protection par rapport à ce choix. Fin de semaine, il y a le choix de la séparation pour moi. Ici, on a le choix, on a la séparation, ici, et on est protégé. On est protégé pour acter ça, en fait. Hein. Vous voyez, on se protège beaucoup. Hein. On s'interdit et on se protège beaucoup. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour la semaine. Passez une belle semaine. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait pour me retrouver régulièrement. Et puis, merci pour les commentaires et les j'aime.